Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. On connaît tous la baguette de tradition française, mais connaissez-vous la baguette 100% sud? Nous sommes sur ce plateau avec Guillaume Séhard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Lupandissi, une marque qui défend un pain fabriqué exclusivement avec des blés de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, transformé en farine par des meuniers locaux et vendu par des artisans boulangers. Alors comment est né ce projet de Lupandissi? Lupandissi est né lors des États généraux de l'alimentation en octobre 2017, qui était une des promesses de notre président actuel. Et donc le constat qui a été fait dans notre région était un constat assez dramatique, dans lequel on voyait que nos agriculteurs ne vivaient plus de leur production de céréales, que du coup la production était en chute libre, provoquant des crises à l'intérieur des coopératives céréalières régionales. Du point de vue de la meunerie, ça fait longtemps que la crise est arrivée, puisqu'il y a déjà presque plus de meuniers dans notre région. Et à cette époque-là, le constat de la boulangerie artisanale était qu'il n'y avait jamais eu autant de concurrence, d'endroits où on pouvait acheter du pain, et les artisans étaient à la recherche d'une marque, d'un projet pour se différencier. Et c'est en essayant, avec toutes ces faiblesses, de monter une vraie filière structurante d'avenir pour la région que Lupandissi est né. Donc c'est vraiment une prise de conscience collective. Exactement. C'est un vrai projet collectif dans lequel des agriculteurs, les 3 coopératives céréalières de la région, 3 des meuniers de la région et un grand nombre d'artisans de la région se sont investis pour monter cette marque qui a pour vocation aujourd'hui de garantir une traçabilité 100% sud et de proposer du pain de qualité en région. Vous-même, Guillaume, vous êtes meunier dans les Hautes-Alpes, vous êtes dans une entreprise familiale. Cet aspect-là vous tient à cœur forcément parce qu'il y a de moins en moins de meuniers en France, vous nous l'avez dit? Oui, exactement. Alors, en France, on peut compter, si on fait un peu d'histoire, il y a une cinquantaine d'années, il y avait à peu près 3500 meuniers. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 350. Et dans la région qui est la mienne, il n'y en a plus que 7. Quand mon père a commencé son activité dans les années 70, il y avait encore 19 moulins en activité dans le 05. Aujourd'hui, on est le dernier des meuniers du département. Et un projet comme celui-là, on a envie de s'y inscrire parce que c'est aussi un gage d'avenir. Et nous, on n'a pas envie d'être le prochain sur la liste funèbre, on a envie d'être là encore demain. Alors Lupandissi, l'association, elle est assez jeune, elle est née en septembre dernier, mais le projet, lui, il existe depuis 3 ans. Comment est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'on trouve de plus en plus de pain Lupandissi dans les boulangeries du Sud? Oui, et c'est... Voilà, Lupandissi aujourd'hui n'est plus un projet, c'est une vraie filière structurante pour la région, parce qu'en 3 ans, les volumes de blé et de baguettes produites n'ont fait qu'augmenter. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un projet qui a du sens pour notre territoire, et le but, c'est de continuer à le faire grandir. Quel est l'intérêt pour les agriculteurs de s'inscrire dans ce projet-là? De pouvoir vivre de leur production de céréales. Il faut savoir que dans notre région, les agriculteurs ont un rendement blé largement inférieur à la moyenne nationale, tout simplement parce qu'on a une agriculture qui est extrêmement qualitative. On a la chance d'avoir beaucoup de soleil, beaucoup de vent, donc on n'a pas besoin de beaucoup de traitements, donc on a l'agriculture la plus saine au niveau du taux d'intrants utilisé, mais le revers de ça, c'est effectivement une agriculture avec un rendement très bas. Et quand le cours d'achat du blé, il est fixé de façon mondiale, et bien évidemment que quand vous avez un rendement plus faible, vous vivez moins bien du cours mondial. Donc un des piliers du projet était de s'adosser non pas au cours mondial, mais au coût de production de notre agriculteur, pour qu'il puisse vivre de sa production et pour l'inciter à produire qualitativement, parce que ça, il sait faire. Les consommateurs, ils doivent s'investir dans ce projet-là parce que le pain, il coûte un peu plus cher. Exactement. Mais à partir du moment où on va payer le blé plus cher, et si on veut que chacun des maillons de la filière vive, c'est le consommateur à la fin qui, avec quelques centimes, parce que dans notre projet, il s'agit de 10 centimes pour faire vivre l'ensemble de la filière, 10 centimes sur une baguette de tradition française. Mais ces centimes-là, ils permettent à l'agriculteur de vivre de sa production, au meunier de continuer d'exister, à l'artisan boulanger de se différencier. Donc le consommateur est celui qui a le rôle capital dans cette filière. S'il a envie que cette filière elle existe, il lui suffit d'aller identifier sur le site internet, il y a la géolocalisation de tous les points de vente où on peut retrouver du Lupandissi près de chez lui. Il peut aller solliciter de nouveaux artisans, parce que le projet est complètement ouvert, et à chaque fois avec cette règle-là, 10 centimes de plus pour permettre à l'ensemble de la filière de fonctionner. Alors Lupandissi, comme vous le dites avec votre accent du Sud, c'est du provençal, en partie du provençal. Cet aspect de proximité, il est vraiment au cœur du projet. Oui, vraiment. C'est une des valeurs qu'il y a dans ce projet-là, c'était l'ancrage territorial à 100%. Avant Lupandissi, du blé, surtout de la farine et du pain fait 100% à base d'une filière régionale, ça n'existait pas. Il a fallu pour ça que les différents acteurs du projet, notamment les agriculteurs, coopératives, meuniers, se mettent autour de la table et arrivent à comprendre leurs attentes pour vraiment qu'il y ait les bonnes variétés de blé
d'un point de vue agronomique, qui correspondent à l'identité de notre territoire qui soit semé, mais qui correspondent aussi à l'aval de la filière, à la seconde transformation, à la boulangerie, avec des propriétés technologiques. Et c'est grâce à ce projet qu'on s'est mis autour de la table, qu'on a vraiment parlé ensemble, qu'on a construit, et que le projet aujourd'hui est une vraie réussite. Pour terminer, Guillaume, quelles sont les valeurs de Lupin-d'Issy ? Les valeurs de Lupin-d'Issy, elles sont multiples. Alors on peut commencer par des valeurs déjà environnementales, puisque on va travailler sur les paysages de notre région. On va, grâce à des productions locales, diminuer le bilan carbone des produits qu'on consomme, et on va aussi se battre contre les risques incendies, puisque ce sont des terres qui sont plus à l'abandon, mais qui sont cultivées. On va parler d'un projet social, puisque c'est grâce à ce projet-là que nos agriculteurs maintenant vivent de leur production céréalière, replantent du blé tendre dans notre région, que nous, meuniers, on a une vraie arme pour se différencier et continuer d'exister demain. Et il en va de même pour les artisans. On va parler d'un volet sociétal, puisque le consommer sain, le consommer local, c'est quelque chose qui a énormément de sens aujourd'hui. Et c'est un des engagements de la filière Lupin-d'Issy. Et puis enfin, on va parler de défense de l'artisanat, du commerce de proximité, parce que c'est aussi ce qu'a vocation cette filière. Donc tout un cycle vertueux. Oui. Merci beaucoup Guillaume d'être venu sur le plateau d'Ils font l'actu. À bientôt. Merci.